ça d'autant plus volontiers que je suis convaincu de l'utilité absolue des tests actuellement pour déterminer où est la maladie et qui sont les malades, de façon à ce que ceux-là ne transmettent pas la maladie dans leur entourage ou à leurs clients quand ce sont des soignants. Donc on a mis en place un site sous chapiteau avec donc des infirmiers libéraux qui interviennent pour faire les prélèvements nasopharyngés de tests Covid-19 PCR. Dans une première intention, on a décidé de tester les soignants, parce que les soignants, comme je l'ai dit précédemment, sont en contact direct avec les patients et sont susceptibles d'être contaminés eux-mêmes et de contaminer les autres patients qui vont voir secondairement. Surtout s'ils vont dans des structures collectives comme les EHPAD, etc. Donc il est très important que les soignants aient un accès facile. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est qu'il y a un accès facile à ce test sans aucun problème et qu'ils puissent avoir une vraie idée de leur statut, est-ce qu'ils sont contaminés ou est-ce qu'ils ne sont pas contaminés. Les soignants auront une priorité mais ils ne seront pas exclusifs. Ils auront aussi accès, les clients des médecins salariés en particulier auront l'accès facilement à ce type de test. Bon, moi je suis médecin retraité comme beaucoup de gens le savent et donc j'ai cette activité à côté et je trouve qu'il était, je ne dis pas de mon devoir, mais qu'il était très utile de participer à d'autant plus que j'ai le temps de le faire. Comme nous sommes, si vous voulez, le laboratoire de la ville de Sanary, donc on était bien sûr tout à fait présents pour pouvoir bien sûr rendre service à cette démarche. Avec bien sûr le médecin, le docteur Marc Jacques qui est le médecin coordinateur et nous en tant que prestataire de service pour apporter, si vous voulez, notre faculté pour à la fois faire les prélèvements et ensuite les transférer, si vous voulez, sur la plateforme de Biogroupe pour réaliser les analyses. Le fait d'avoir mis ce truc en place là, on peut répondre éventuellement à un problème urgent par la suite. Alors, au moins on a une base, donc on a mis en place ces tests là pour avoir une base, c'est-à-dire que faire un test nasopharyngé, même si malheureusement il y a 40% ou 30% de faux négatifs, au moins on peut savoir où on en est. Après, si bien sûr, il faut bien sûr rapporter le test avec la clinique, en rapportant, si vous voulez, en faisant les tests en rapportant ça à la clinique, on arrive, si vous voulez, plutôt à savoir exactement quel est en fait le statut immunitaire du patient. Et aussi, on a mis en place également, puisqu'on fait des examens sérologiques, le laboratoire Biogroupe a mis au point, même si c'est en cours de validation. Nous, on travaille avec des tests sérologiques qui sont en cours de validation, mais on a déjà bien commencé. Ça fait depuis un mois qu'on est sur les tests sérologiques et qu'on en fait de plus en plus. Bon, après, c'est certain, l'idéal, c'est de grouper un test nasopharyngé avec un test sérologique, en sachant bien sûr qu'on a beaucoup à apprendre. C'est-à-dire que les tests sérologiques, il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit vraiment un examen qui puisse donner un passeport immunitaire aux gens, parce que vous savez qu'en ce moment, à la fois les infectiologues, les chefs de service, les médecins réanimateurs, les épidémiologistes, par rapport aux tests sérologiques, on est un petit peu hésitant. On attend quand même, c'est une nouvelle maladie, on découvre de jour en jour des choses tout à fait nouvelles, donc on apprend. C'est pour essayer de dépister des personnes qui pourraient être asymptomatiques, mais porteurs du virus. C'est ça le plus important. Pourquoi ? Parce qu'une personne asymptomatique, c'est une personne qui vit normalement, avec le déconfinement, elle va vivre encore plus normalement, et potentiellement, elle peut être porteuse du virus. Et suivant les personnes qu'elle rencontre et qu'elle fréquente, ça peut être, si vous voulez, c'est un peu une bombe à retardement. Au niveau des laboratoires, on s'est plaint, bon, il y a eu une pénurie, bon, on ne va pas revenir là-dessus, de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'au niveau du test, il y avait quand même des retards. Donc on ne pouvait pas satisfaire, si vous voulez, on avait beaucoup de demandes, mais le problème c'est qu'on n'avait pas assez de tests pour pouvoir répondre à la demande que l'on avait. Et ça nous a, je pense que ça a un peu pénalisé tout le monde et il y a eu entre les laboratoires, entre les groupements, parce qu'on ne se sert pas au même endroit, un petit peu une rivalité. Mais la rivalité, il ne faut pas avoir de rivalité quand on parle de problèmes sanitaires. Enfin, moi, nous on n'a pas de concurrents, il faut travailler intelligemment pour essayer en fait de satisfaire un besoin sanitaire et de répondre présent pour ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire essayer un maximum. Pourquoi on fait ces tests maintenant ? Pour essayer de dépister des personnes asymptomatiques, pour éviter d'amplifier le mouvement.